Bonjour, nous allons corriger l'exercice 4 du chapitre Inégalité et inéquation. Cet exercice porte la référence 857. Donc dans cet exercice, il faut résoudre des inéquations et représenter graphiquement les solutions. Première inéquation, une équation relativement simple. On essaie de déjà se débrouiller pour qu'il n'y ait qu'un seul terme en x dans un seul membre. Autrement dit, on va soustraire x à chacun des membres. Donc ça nous donne 3x plus 2 moins x strictement inférieur à x plus 2 moins x. La soustraction par un nombre ne change pas l'ordre. On obtient 3x plus 2 strictement inférieur à 2. Maintenant, on va soustraire 2 à chaque membre pour isoler x. Donc ça donne 3x plus 2 moins 2 strictement inférieur à 2 moins 2. Ce qui nous donne 3x strictement inférieur à 0. Il nous suffit de diviser par 3 chacun des membres de l'inégalité. Ça ne change pas l'ordre de l'inégalité, puis de diviser par un positif, et donc on obtient que x est strictement inférieur à 0. On doit représenter donc l'ensemble solution, c'est l'ensemble des nombres qui sont strictement inférieurs à 0. Donc, les solutions sont les nombres strictement inférieurs à 0. On les représente graphiquement sur une droite graduée. Donc là, il nous suffit de placer 0 et donc d'assurer tous les nombres qui se trouvent à gauche de 0. C'est une flèche qui indique le sens, donc les positifs à droite, les négatifs à gauche. Donc voilà l'ensemble des solutions. Est-ce que 0 est une solution? La réponse est non, puisque 0 n'est pas strictement inférieur à 0. Donc on va mettre un crochet qui n'est pas tourné vers l'ensemble solution. Inéquation numéro 2. Donc cette fois, on va avoir besoin de développer avant de pouvoir ramener les x dans le même membre. Donc évidemment, il faut avoir retravaillé le chapitre expression littérale où on retravaille le développement, la factorisation avant de faire ce chapitre. Je vous conseille même d'avoir retravaillé le chapitre équation. C'est important d'être à l'aise avec ce type d'objet. Donc, on distribue, donc 2 fois x, 2x, 2 fois 8, 16. Là, on va distribuer carrément le moins 3. Moins 3 fois 8, moins par plus moins. 3 fois 8, 24, donc ça donne moins 24. Moins 3 fois moins 2x, moins par moins plus. 3 fois 2x, 6x. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce que je viens de faire, je vous invite à retravailler le chapitre expression littérale. Maintenant, on va pouvoir soustraire, par exemple, si je veux isoler les x à gauche, je vais me débarrasser du terme 6x à droite en soustrayant de chaque côté 6x. Donc on obtient 2x plus 16 moins 6x inférieur à 3 moins 24. Alors 3 moins 24, évidemment on peut le réduire. 3 moins 24 c'est égal à moins 21 plus 6x moins 6x. 2x moins 6x moins 4x plus 16 qui est inférieur à moins 21. J'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas une obligation d'isoler les x à gauche. On peut très bien isoler les x à droite. Dans le membre de droite, ici, ça aurait pu être, pourquoi pas, intéressant pour se retrouver avec un coefficient de x positif. Mais voilà, il y a plusieurs méthodes possibles. Bien, donc maintenant, on va évidemment isoler x, déconstruire cette expression en commençant par soustraire 16 de chaque côté, à chaque membre. Donc ça fait moins 4x plus 16 moins 16, inférieur à moins 21 moins 16. Ce qui nous donne moins 4x inférieur à moins 37. Pour isoler x, il nous suffit de diviser par moins 4 chacun des membres de l'inéquation.
Mais vous savez que quand on divise par un négatif, ça change l'ordre de l'inégalité. Donc il faut absolument changer à cette étape-là le sens de votre inégalité, de votre inéquation. Et donc, on obtient que x est supérieur ou égal à, alors moins 37 sur moins 4, c'est un quotient de 2 négatifs. Un quotient de 2 négatifs, c'est un nombre positif, et ça nous donne 37 quarts. 37 quarts est une fraction irréductible, parce que 37, c'est un nombre premier, donc il n'est divisible que par 1 et par 37. Et donc 4 est évidemment est divisible par 2, par 4, mais voilà, on a ici un nombre premier. Et donc, on a trouvé notre ensemble solution. Donc les solutions sont les nombres supérieurs ou égaux à 37 quarts. On représente graphiquement l'ensemble solution sur une droite graduée. Donc on peut placer, alors la valeur 0, on n'est pas obligé de la placer, la valeur 0, hein. C'est vraiment un petit peu pour visualiser un peu mieux la droite, mais c'est pas une obligation. Par contre, 37 quarts est évidemment du côté des positifs. Donc nous, l'ensemble solution, c'est tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 37 quarts. Donc c'est tout ce qui est à droite de 37 quarts. Et 37 quarts est bien supérieur ou égal à 37 quarts, puisque 37 quarts est égal à 37 quarts. Donc 37 quarts est une solution. Et donc vous savez qu'on met un crochet qui est tourné vers l'ensemble des solutions, hein, pour indiquer que 37 quarts est bien une solution. Ah, passons à l'inéquation petit c. Alors ça, c'est une inéquation, quand on la regarde, on voit qu'il y a du x carré, et donc on se dit, tiens, ça a l'air d'être une inéquation du second degré, puisque justement, il y a un x carré. Mais, heureusement pour nous, parce qu'on ne sait pas résoudre des inéquations du second degré, en troisième, en fin de troisième, c'est au lycée qu'on va plutôt apprendre à les résoudre, et donc, heureusement pour nous, les choses vont se simplifier. Donc, je dois d'abord développer x plus 1 au carré. Donc, si vous avez travaillé les identités remarquables cette année, eh ben, vous saurez développer ça directement, mais maintenant, c'est plutôt au programme de seconde. Donc, si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas un problème. On décompose x plus 1 au carré en x plus 1 fois x plus 1, et on va pouvoir utiliser la double distributivité. Encore une fois, le chapitre expression littérale est indispensable pour avant de faire ce chapitre-là de résolution d'inéquation. Donc x fois x, x au carré, plus x fois 1, plus x, plus 1 fois x, plus 1 fois 1, plus 1, plus 4, supérieur à x carré plus 1. On peut réduire, ça nous donne du x carré, plus 2x, plus 5, supérieur à x carré plus 1. Alors, c'est là où on va évidemment commencer à vouloir avoir les tous dans le même membre, donc on va soustraire ce x carré à chacun des membres, et c'est là où les choses vont se simplifier, puisque une fois qu'on aura soustrait x carré à chacun des membres, qui ne change pas l'ordre évidemment, et ben on s'aperçoit que l'x carré du membre de gauche s'annule du membre de gauche s'annule à 6. Donc, il nous reste en fait une inéquation seulement du premier degré à une inconnue, et ça, on sait les résoudre en troisième. On va isoler petit x, donc on commence par soustraire 5 à chacun des membres, donc ça fait 2x plus 5 moins 5, supérieur à 1 moins 5. Ce qui nous donne 2x supérieur à moins 4, on n'a pas changé l'ordre. On divise par 2, quand on divise par un nombre positif, ça ne change pas l'ordre non plus, donc 2x sur 2 va être supérieur à moins 4 sur 2. 2x sur 2, ça donne petit x, moins 4 divisé par 2, moins 2. Les solutions sont les nombres supérieurs ou égaux
à moins 2. On représente notre ensemble solution sur un axe, sur une droite graduée. Donc, si 0 est là, moins 2 est du côté des négatifs. Alors les solutions, c'est tout de même qui sont supérieures ou égaux à moins 2, c'est-à-dire à droite de moins 2, ici, sur ma droite graduée. Moins 2, est-ce que moins 2 est une solution? Ben, moins 2 est une solution, puisque c'est les nombres qui sont supérieurs ou égaux à moins 2, donc moins 2 est égal à moins 2. Et donc, pour indiquer que moins 2 est bien une solution, on met un crochet tourné vers l'ensemble des solutions. Dernier exercice. Alors, ici, on a une inéquation où il y a des quotients. Alors, on sait que ça peut nous compliquer rapidement la tâche en termes de calcul. Et bien là, la méthode, c'est justement de se débrouiller pour transformer cette inéquation en une inéquation qui n'a plus de quotient. Pour ça, il nous suffit de, par exemple ici, pour le premier quotient, si je multipliais ce terme par 3, évidemment, ça nous simplifierait, ça nous ferait disparaître ce divisé par 3. Ici, si je multipliais par 5, ça nous ferait éliminer ce divisé par 5. Et puis ici, ce serait 15. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? En fait, on va choisir le plus petit multiple de 3, 15 et 5. Et évidemment, c'est 15. Donc, je vais tout multiplier par 15, c'est-à-dire, quand je dis tout, ça veut dire, je vais multiplier tout le membre de gauche par 15, et je vais donc multiplier tout le membre de droite par 15. Alors ici, le 15, on va le développer, on va le distribuer. Donc ça nous fait du 15 fois x plus 1 sur 3, plus 15 fois 2 moins x sur 15, supérieur à... Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je peux par exemple... Alors, il y a plusieurs manières de le faire, mais on pourrait par exemple décomposer le 15. 15, c'est 3 fois 5. Donc je peux écrire, c'est 3 fois 5 fois 2x plus 7 sur 5. Et vous voyez que là, on voit vite la simplification. Ici, pas besoin de le faire. Ça y est, la simplification par 15 se voit bien. Et puis ici, c'est pareil. Je peux décomposer mon 15 en 5 fois 3, facteur de x plus 1 sur 3, pour qu'on voit tout de suite qu'on peut simplifier, on peut diviser par 3 en bas, on peut simplifier nos 3. Et donc, il nous reste ceci. Voilà. Alors, maintenant, on a encore un petit peu de développement à faire. On va distribuer 5 le fois 5, donc ça va faire 5 fois x, 5x, plus 5 fois 1, 5, plus 2, moins x, strictement supérieur à 3 fois 2x, 6x, plus 3 fois 7, 21. Je vais soustraire 6x à chacun des membres, mais puis ici, je vais tout de suite réduire. Donc 5x moins x, c'est égal à 4x, 5 plus 2, c'est égal à 7, et puis on a dit qu'on allait soustraire 6x à chacun des membres de l'inéquation. 6x moins 6x, ça s'annule, 4x moins 6x, ça donne moins 2x, et on obtient que moins 2x plus 7 est strictement plus grand que 21. Alors c'est vrai que ça fait pas mal d'étapes, il faut pas se perdre dans les calculs, mais voilà, la méthode n'est pas très compliquée. Ensuite, on va isoler x, pour ça on va soustraire 7 à chacun des membres, ce qui nous donne moins 2x strictement plus grand que 14. Strictement supérieur à 14. Puis on va diviser par moins 2, puisque x est multiplié par moins 2. Mais attention, la division par moins 2 inverse l'ordre. Donc ça donne moins 2x divisé par moins 2, strictement inférieur à 14 divisé par moins 2. On obtient x strictement inférieur, 14 divisé par moins 2, plus par moins 14 sur 2, 7. Voilà, et donc l'ensemble des solutions, donc les solutions sont les nombres strictement
inférieur à moins 7. Et donc, il n'y a plus qu'à représenter graphiquement, je le fais ici, représenter graphiquement l'ensemble solution. Donc, on place la valeur moins 7, 0 serait ici, et on va assurer tous les nombres qui sont à gauche, donc la partie de la droite qui se trouve à gauche de moins 7. Est-ce que moins 7 est solution? Non, car moins 7 n'est pas strictement inférieur à moins 7, donc on écrit un crochet qui n'est pas tourné vers l'ensemble solution. Voilà donc pour cet exercice numéro 4. Au revoir.